Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ton enfant intérieur. C'est le podcast qui te permet de te rappeler qui tu étais quand tu étais enfant. C'est le podcast qui va t'apprendre à incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Bref, c'est un podcast initiatique, c'est un voyage spirituel et je suis hyper honorée de pouvoir animer, de pouvoir co-créer ce podcast avec les invités qui... avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humilité et beaucoup de transparence, nous partagent toutes les 2 semaines leur parcours et leur relation avec leur enfant intérieur. Quelle joie et quelle gratitude de pouvoir être les témoins de ces vies qui sont précieuses, et ces témoignages sont tellement essentiels parce qu'ils nous permettent à nous de parfois trouver des réponses à des questions qu'on se pose et parfois des questions qu'on ne se pose pas. Donc gratitude pour ce podcast, pour cet épisode numéro 36, durant lequel j'ai eu l'honneur d'interviewer Lydie, mieux connue sous le nom de Lydie la Peste. Mais avant de te donner un peu plus d'informations sur Lydie, toujours petit update, tu sais, de où est-ce que ça en est dans la vie de Vateille, de Vibe avec ton enfant intérieur, les actualités et les choses qui sont selon moi essentielles à te partager. Déjà, merci pour ta présence, merci pour ton écoute. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast, ça me va droit au cœur. Ce podcast, c'est un vrai engagement, c'est pour moi un moyen de partager de manière assez accessible toutes les choses, toutes les pépites, toutes les trouvailles, toutes les connaissances que je récolte au fur et à mesure de mon chemin et qui, moi, m'ont permis d'aller mieux, de me sentir beaucoup mieux, de sortir de cet état d'esprit ou de cette énergie de survie, de pouvoir me reconnecter à quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus abondant, de me reconnecter avec cette énergie d'abondance, avec cette croyance profonde et intime que je suis protégée, que je suis aimée, que je suis guidée, que ça a toujours été le cas. Et j'espère que ce podcast est également peut-être un élément supplémentaire qui va te faire avancer sur ce chemin, parce que oui, tu es protégée, oui, tu es guidée, oui, tu es aimée, quelles que soient les circonstances durant lesquelles tu es arrivé sur cette planète et quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Ma croyance profonde, c'est que les choses arrivent pour nous et pas contre nous, et que avec le recul, parfois on réalise que toutes les galères par lesquelles on a dû passer sont en fait des cadeaux. Et l'intention donc de ce podcast, de tout le travail que je fais autour de l'enfant intérieur, c'est de t'aider à transmuter tes bobos d'enfance en cadeaux pour l'homme et la femme que tu es. Et je l'ai vu dans ma propre vie et je le vois chaque jour dans mes accompagnements, coaching, formation, dans les expériences que je crée. C'est vraiment possible en fait. Tu as vraiment la possibilité de te guérir, pas que avec l'enfant intérieur, hein. Bien évidemment, c'est une démarche totalement holistique et mon intention pour les prochains cycles, c'est d'introduire des guérisseurs, des guérisseuses, des thérapeutes, des personnes qui m'ont aidé sur ce chemin-là pour que tu puisses également bénéficier de leur magie et peut-être, si c'est aligné avec toi, si ça résonne avec toi, booker une séance, aller vers ces personnes-là pour pouvoir continuer ce chemin d'introspection, de guérison qui est extrêmement puissant, qui est essentiel. On en a besoin pour ce monde dans lequel nous vivons. Plus on va aller mieux et mieux ça sera pour le monde, pour les générations qui vont venir, et également de manière très mystique et de manière très spirituelle. Ça fait du bien aux personnes qui sont venues avant nous également. Quand tu prends soin de ton enfant intérieur, tu vas également prendre soin des enfants qui étaient avant toi, parce que le transgénérationnel, les énergies, les histoires se transmettent, se répètent parfois de manière tellement impactante, et parfois il faut une personne qui ose dire stop par rapport à des événements pour pouvoir libérer la lignée, les personnes qui viennent après, de ce fardeau, de ce bobo, et le transformer en trésor. Donc, encore une fois, merci pour ta présence. Alors, au niveau de l'actu, qu'est-ce qui va se passer ? Cet épisode, ça va être le dernier épisode avant mes vacances. J'ai décidé de faire une petite pause. D'habitude, je fais une pause quand je suis en burn-out. Donc là, on essaye d'apprendre un petit peu de ses erreurs et d'anticiper, en fait, et d'être vraiment à l'écoute de mon rythme, où j'ai besoin de vachement de repos, en fait, je me rends compte. Donc, cet épisode, il sort aujourd'hui le 28, et ensuite, on reprendra les épisodes de Vibe avec ton enfant intérieur à la fin de mon petit break, et ça sera le... Oh my god, ok. Et ça sera le 2 mars. Ouais,
Donc le prochain épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur reviendra le 2 mars. Alors c'est ouf parce que je me vois vraiment dans ma progression et avant je te ghostais carrément, genre je faisais un épisode, après je disparaissais pendant 2 mois, je te disais pas, et maintenant on est en train de créer des relations plus saines, hein. J'arrête d'être la toxic girl et de te ghoster, et je te préviens donc que petite pause pour me ressourcer, pour aller vibrer à la Nouvelle-Orléans dans quelques jours et pour pouvoir également travailler et me connecter à l'énergie de la retraite que je vais organiser pour le mois de février 2025 à la Nouvelle-Orléans sur le thème de l'enfant intérieur, sur le thème de la créativité, sur le thème de Mardi Gras. Donc je suis super déjà fière de moi de faire cette pause, et puis j'ai super hâte de te retrouver le 2 mars avec un nouvel épisode. Et cet épisode, je sais déjà de quoi on va parler, ça sera le thème du système nerveux, de comment créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est déjà calé, c'est good. En attendant, donc on va voir l'épisode de Lydie, l'épisode 36, mais encore une fois, avant de le lancer, je te fais du teaser, I'm sorry but this is the way it is. Avant de te lancer, là on est en éditant le podcast de Lydie, j'ai édité la veille de la sortie du podcast, donc samedi, je me suis rendu compte que bien évidemment j'adore le podcast, j'aime interviewer des personnes, j'aime éditer, même si parfois j'oublie que j'aime, parce que ça demande vachement de temps en fait et d'énergie, et je sais que mon temps et mon énergie, même si j'aime ça, pour être alloué à d'autres choses. Donc du coup officiellement ici, si tu écoutes ce podcast et que tu es quelqu'un qui aime éditer, qui est en formation ou qui cherche un stage, je lance officiellement un appel à candidature. Je cherche quelqu'un pour m'aider sur le podcast, sur les podcasts en l'occurrence, Vibe avec ton enfant intérieur, et On est ensemble, donc les 2 podcasts de ma maison de production de podcast Vibe. Je pense qu'il est temps que je délègue et que je laisse quelqu'un d'autre faire de la magie dans l'édition, ce qui me permettra moi de garder mon énergie pour des choses qui sont plus alignées. Donc n'hésite pas, si jamais tu connais quelqu'un qui est freelanceur, si tu es à la recherche d'un stage, je cherche quelqu'un, un monteur, quelqu'un qui va éditer, monteuse, édition, peut-être un petit peu de projet autour du podcast. Tu peux m'envoyer ton CV, ta lettre de motivation, ou enfin de la forme que tu veux, t'es pas obligé de faire un truc formel, mais bref, envoie-moi tes infos à mon adresse mail valérie@vibeavectonenfantintérieur.world. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, et sinon tu peux juste me DM sur le compte Valérie DJMS sur Instagram ou sur le compte Vibe avec ton enfant intérieur. Voilà, c'est lancé, c'est officiel, on ouvre les vannes univers, bring me that person, we need this. Niveau événement, comme tu dois le savoir, le 3 février, je participe à une journée qui est 100% féminine, qui s'appelle l'essence au féminin, et on va aller créer dans un environnement super top à la part de la Villette dans le 19e, une bulle de sécurité, une bulle de guérison pour aller aborder des questions d'estime de soi, de confiance en soi, et bien évidemment je vais intervenir sur le thème de l'enfant intérieur. Donc si jamais c'est quelque chose qui te botte, si tu te dis que tu as besoin et que tu as envie de t'offrir ce moment, cet espace-temps, c'est le 3 février 2024 à la part de la Villette, information dans la barre d'infos. Et last but not least, j'ai vraiment l'impression d'être la meuf à la radio qui dit « Et donc du coup, les conditions générales de vente », bon bref. Je prends en live. Et la dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est ma fameuse retraite. Ah mon Dieu, ma retraite, reparentage. Amour sur cette retraite, et en même temps, j'ai bien conscience que c'est un sujet qui peut faire un peu peur, et j'ai bien conscience que parfois il y a tout plein de choses qu'on trouve comme excuse pour ne pas prendre le temps de prendre soin de soi. J'ai été à cette place-là, de dire que j'ai envie de changer, que j'ai envie de me guérir, mais de passer à côté des opportunités qui me permettaient de le faire de manière un peu plus profonde, parce que souvent on est très attaché aussi à nos identités de souffrance, et c'est ok, ça fait partie du process, et en même temps je voudrais continuer de te parler de cette retraite parce que parfois il faut entendre les choses plusieurs fois avant d'être convaincu que c'est fait pour nous. Donc peut-être que les mots que je vais partager aujourd'hui seront plus alignés, mais sache que voilà, je crée une retraite sur le thème de l'enfant intérieur, sur le thème du reparentage. Il y a un épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur, devient ton propre parent, qui a été dédié à ce thème-là. Comment est-ce que tu peux incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin, mais de manière très concrète. Parce que parfois c'est bien de lire des citations sur Instagram, et c'est bien de sortir toutes ces phrases-là. On est beaucoup dans la mentalisation, on est beaucoup dans la rationalisation. Mais ça, ce sont les adultes que nous sommes qui réfléchissons comme ça. Moi, ce que je vais te proposer de vivre pendant ce moment-là, cette retraite incroyable que je visualise déjà et que je ressens déjà dans mon corps, c'est de passer de l'esprit et de l'idée, c'est de passer du mental au corps, à l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire réellement de devenir l'adulte dont tu aurais besoin? Est-ce que tu as envie de devenir cet adulte-là? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire?
Si tu es une femme et que tu es disponible du 29 mars au 1er avril en Bretagne, alors viens, rejoins-nous, rejoins-moi, avec mon enfant intérieur, avec ton enfant intérieur et les enfants intérieurs d'autres femmes, pour qu'on puisse faire ce travail-là d'incarnation, pour qu'on puisse finalement s'autoriser à guérir, s'autoriser à reprendre la narrative, s'autoriser à réouvrir nos cœurs, même quand on a peur et qu'on en a le sentiment qu'ouvrir son cœur, c'est s'exposer à de la douleur. Moi, je pense profondément que l'ouverture du cœur, c'est ça, notre protection, en fait. Donc, on va aller, bien évidemment, faire de la place. On va aller explorer les émotions qui sont refoulées depuis tellement d'années, qui sont refoulées au fin fond de notre corps, de notre être. Toutes ces émotions que les enfants que nous avons été n'ont pas su exprimer parce qu'ils n'avaient pas les ressources, toutes ces émotions, tous ces croyances qui sont ancrées de manière très profonde et qui sont parfois tellement terribles, ces sentiments de pas être à la hauteur, de pas être assez, de pas mériter de vivre. Enfin, on va vraiment deep en fait dans les croyances qui sont en fond dans notre programme, dans notre carte intérieure, et on s'en rend pas compte. Et on se dit non mais moi, j'ai pas l'impression de pas vouloir. J'ai pas l'impression de pas être assez, et pourtant tous les comportements qu'on pose, tous les choix qu'on fait, les relations, les cycles qui se répètent disent le contraire. 95% des choses que tu fais dans ta vie sont liées à ton inconscient et à ton système nerveux. Et quand tu es bloqué dans un inconscient qui a été imprégné d'énergie de survie, de manque, de traumatisme, de sentiments d'inadéquation, d'une hypersensibilité qui est refoulée parce qu'on se dit que tu pleures trop, que tu prends les choses trop à cœur, ou encore d'un sentiment de pas être au bon endroit, c'est un petit peu compliqué de créer une vie qui est alignée pour nous aujourd'hui, une vie où, en tant que femme, on se sent à sa place, on prend sa place, et on se rappelle que c'est un privilège en tant que femme, parce que cette retraite est 100% féminine, mais bien évidemment les gars, c'est pour vous également ça, ces phrases-là. Donc voilà, du 29 mars au 1er avril, on va aller plonger dans ça, on va vraiment se donner la place, on va se donner l'autorisation de plonger dans cet univers qui est notre enfant intérieur. On va incarner les mamans et les papas dont on aurait eu besoin, et je pense que ça vaut le coup à un moment donné d'investir sur soi, parce que il y a toujours un avant et un après dans ce type d'expérience. Donc toutes les informations seront dans la barre d'infos. Comme d'habitude, tu es la bienvenue. Si tu as des peurs, s'il y a des questions, n'hésite pas à me contacter également pour qu'on puisse débloquer tout ça, pour qu'on puisse vivre ce moment incroyable. Et voilà, je pense que là c'est pas mal déjà. C'est pas mal pour l'intro, donc je vais te laisser en très bonne compagnie avec Lydie, qui est une femme extraordinaire, une artiste, une maman maintenant, à l'heure où ce podcast sort. À l'époque, quand on a enregistré cet épisode, j'étais encore à Dakar. Et c'est fou parce que quand j'étais en train d'éditer le podcast, je me suis rendu compte qu'on entendait encore des bruits de manifestations à travers ma fenêtre. Donc ça m'a aussi renvoyé à cette époque-là où en fait j'étais dans un pays où il y avait des troubles, et ouais, c'est assez fou de se dire que le temps passe déjà assez vite, et qu'on est passé par plein de choses. Si tu sais pas de ce dont je parle, je t'invite à aller écouter le podcast On est ensemble, 5 leçons que j'ai apprises en 2023, et je te parle de ce qui s'est passé à Dakar, qui a été assez transformateur dans mon année 2023. Donc avec Lydie, on a parlé du fait qu'elle ait réussi, qu'elle ait eu le courage de tourner le dos à une carrière un petit peu plus standard, plus peut-être safe, plus secure, pour pouvoir vivre de sa passion, être une artiste et l'incarner totalement. Elle nous parle de son rapport avec ses parents, de son rapport avec sa famille. Elle nous parle de juste sa sensibilité et de son enfant intérieur avec beaucoup d'humour, et puis également avec un bébé dans le ventre, bébé qui est aujourd'hui là présent. Donc ouais, je t'invite à écouter cet épisode. Bien évidemment, si tu ne connais pas Lydie, tu auras toutes les informations pour la suite dans la barre d'infos. Et si tu la connais, écoute, envoie-lui encore plus de love que tu lui envoies déjà, parce qu'elle le mérite infiniment, comme tu le mérites aussi également. Donc voilà pour cet épisode, j'ai hâte que tu l'écoutes, et quant à nous, comme je t'ai dit, on se retrouve le 2 mars pour un prochain épisode après ma pause de repos sur le thème du système nerveux, comment créer ta sécurité intérieure, pas la sécurité intérieure où tu ramènes des forces de l'ordre, mais vraiment créer cet espace à l'intérieur de toi où tu sais te réguler suffisamment bien pour te sentir en sécurité. Je t'embrasse fort, je te remercie pour ta présence, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode avec Lydie. Ciao!
Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et je suis la créatrice de Vibe avec ton enfant intérieur, ou en tout cas la co-créatrice parce que tu sais très bien, ça c'est un truc que je fais, c'est des bails que je fais avec mon enfant intérieur, pour mon enfant intérieur et également pour le tien. Et ce podcast, cet épisode est bien évidemment dédié également à ton enfant intérieur. Et on va en plus accueillir et rencontrer l'enfant intérieur de l'invité. Donc ça fait beaucoup d'enfants dans cet épisode. Euh, Let's go. et donc je suis hyper contente d'accueillir du coup notre invitée du jour que je suis. Alors je sais pas, franchement je sais même pas quand est-ce que genre elle est arrivée dans mon champ. Tu sais parfois il y a des gens comme ça. Bon, quand on dit champ c'est le champ des réseaux sociaux, hein, soyons clairs. Mais il y a des gens comme ça que tu suis. Mais je pense que ça fait des années que je te suis. Honnêtement ça fait des années que je te suis. Et la première fois que vraiment physiquement genre on s'est vu de mémoire c'est il y a un an à Dakar pendant la biennale où on s'est croisés et j'étais en mode I know you. Enfin, I know you. Je sais qui tu es, tu vois. Et depuis ce jour-là, en fait, nos chemins se sont quand même plus croisés que jamais, quoi, en fait. Vu qu'on se. Voilà. C'est vrai, Donc je suis hyper c'est vrai. contente d'accueillir. Mais j'avais la même Ouais, hein. sensation, on avait On la est même d'accord. sensation, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, en fait, ce que j'aime bien chez cette femme-là, c'est. Je sais pas. Et tu vois, il y a un côté. J'ai envie de dire sassy, tu vois, un peu genre, tu vois, comme ça, que j'aime bien. Et Je en plus prends. ton nom, je trouve, enfin, en tout cas, ton nom d'artiste va dans ce sens-là. Donc, bref, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter, vous introduire Lydie Lapeste. Merci d'être présente dans ce podcast. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ben, merci de me recevoir et de m'inviter à ton podcast. Je suis ravie de faire partie de tes invités. Je vais Ok, très bien. super. Franchement, je vais très bien. Je vais super bien. Que te dire? Mon ventre est Hmm, rempli. Je n'ai pas encore envie de siester, donc c'est je me cool. sens bien. Et en Je fait, sens. en vrai, on n'est pas deux enfants intérieurs, mais on est trois, parce qu'il y en a un autre là qui est en gestation, qui est en préparation. Another baby's in the oven. And I love this. Et ça va être hyper intéressant parce que tu es la première femme, en tout cas enceinte, ou de manière, enfin peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient enceintes, je sais pas, mais qui est bien dans ce process-là. Donc je pense que ça va être intéressant aussi d'explorer peut-être ce sujet dans cet angle-là. Je commence toujours le podcast par cette question. Qui es-tu en ce moment, Lydie? Ah ben, une mère en devenir. Voilà qui je suis en ce moment. C'est, je pense le plus gros dossier, à l'heure actuelle, sur mon bureau. C'est trop bien, bah, justement parce que ça se passe trop bien, que tu sais tous les désagréments dont tu entends parler, les nausées, les sciatiques, les quoi, je pense que les planètes étaient alignées, les dieux m'ont dit: «Non, elle, on va la laisser kiffer». Et donc tout se passe très bien. Donc si tu veux, on est amené à, enfin, mon mec se moque de moi parce qu'il dit: «Ça va, tranquille ta lune de miel?» Et je suis en mode: «Ouais». Et en même temps, quoi de plus merveilleux que de vivre, une grossesse où tout se passe bien, où tu te sens bien, où tu es en pleine conscience, de ce qui se passe et dans ton corps et autour de toi. Et vivre le présent, vivre l'instant, pleinement. Franchement, je suis bénie. Ouais, super. Franchement, c'est Franchement, ouf. ouais, je suis bien, je suis bien. Ouais. Et je trouve que c'est cool aussi d'avoir des témoignages de femmes qui vivent leur grossesse bien, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les aspects négatifs de, comme tu as dit, les physiques et émotionnels qui vont avec les hormones, etc. Donc c'est aussi top de savoir que c'est possible que ça se passe aussi de manière très smooth. Et Bah, ouais. Franchement, je suis la première étonnée, en fait, du process. Tu vois ce que je veux dire? Je suis la première étonnée, parce qu'on va pas commencer à dire: «Oui, j'ai roulé ma bosse, j'ai de la bouteille», mais juste pour dire que je suis pas née hier. Et donc du coup, des copines, des cousines, des tantes, ma propre mère, j'ai vu toutes ces personnes enceintes. Et j'ai vu que, bah, voilà, au fil du temps, elles ont vécu une expérience plus ou moins sympa, tu vois? Et donc au début, il y a eu tout un process où j'étais en mode, est-ce que j'ai droit de vivre ça et d'être bien? Limite, c'est bizarre, tu vois? Parce que la plupart du temps, ben, c'est pas ce qu'on me dépeint
de ce process, de cette aventure, de cette épopée. Ouais, de Donc du cette coup, toi, tu initiation. mais ouais, tu vois? Vraiment, ouais. Et donc du coup, tu te dis: «Ouais, mais en même temps, je vais me le redire, je suis pas née hier, donc je sais faire une introspection et je sais quand je vais bien et je sais quand je vais pas bien». Et là, je vais bien, en fait. Donc trop bien. Non, non, mais après, c'est très drôle, du coup, d'avoir, ben, ces mêmes personnes, ou ces copines qui te disent: «Ouais, ouais, non, mais attends, tu vas voir. Ouais, ouais, non, mais attends, mais profite. Ouais, ouais, non, mais ah non, mais là, tu que à 4 mois, c'est pour ça que t'es fraîche maintenant, nin nin. Oui, non, mais attends, non, mais toi, tu attends, mais ton dos, tu vas voir. Non, mais t» et j'ai dit: «Mais» j'ai envie de dire: «Mais est-ce que, en fait, ça va, en fait. Laissez-moi vivre mon, heu» Laissez-moi vivre mon expérience, laissez-moi, et je suis trop contente de recevoir vos expériences à vous, mais j'ai pas forcément envie d'entendre «Tu vas voir». Comme une Parce qu'en vrai, on menace. sait. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Hmm, «Something ouais. worse is about to come». Yeah. Et tu vois, quand on parle dans nos cultures africaines là, de sorcellerie, et souvent on va dire. Et en fait, la sorcellerie, c'est le sort, c'est la parole. C'est le tu vas voir en fait. Ça veut pas dire que c'est de manière intentionnelle. Elles sont pas en train de faire bouillir je sais pas quel cœur de je sais pas quel animal dans une casserole en disant ah Mmh. tu vas voir. Mais quand même, tu vois, il y a quand même une intention subconsciente, inconsciente, où il y a une énergie qui est passée genre mais t'inquiète, enfin genre non, est-ce que juste souhaite-moi que ça soit toujours genre aussi le kiff quoi. Tu vois? Et puis enfin c'est il y a des choses qui sont évidentes et des choses qui sont pas évidentes, tu vois? Bah, pareil ce truc de bah, je reprends, hein, la sorcellerie, le fait de porter l'œil, le fait de voilà, d'assumer, d'avoir un gros bidou sur les réseaux, et parce que c'est vrai que de base, à part mes nièces qui est quand même d'un commun accord avec ma sœur, que j'expose, avec des grosses guillemets, hein, mais tu le vois, tu vois passer mes petites nièces, parce que enfin, je trouve ça tellement beau et on vit des choses tellement belles ensemble que du coup, j'aime bien partager cette tranche de vie. Et il y avait ce truc aussi où je sais que je bosse dans un milieu où, ben, malheureusement ou heureusement, je suis exposée. Donc autant assumer en fait de vivre cette expérience-là. En plus, ça se passe bien et me dire en fait, s'il doit se passer quelque chose, j'ai pas envie de manifester le fait que l'on m'ait porté l'œil ou que, il y a du troll sur moi ou qu'il y a les genoux ou qu'il y a les machins. J'ai envie de me dire que je suis portée par mes ancêtres, par ma famille et que Amen. la Yes. bienveillance, prévaut tous les mauvais sorts du monde. Et si something has to happen, ben, so be Ouais. it. Ouais. Hyper intéressant, hyper puissant. Mais j'ai pas envie de vivre avec cette épée Damoclès sur la tête, quoi. C'est clair. C'est clair. Et ça se ressent, enfin, tu vois, pour le coup, la dernière fois que je t'ai vu en chair et en os, c'était à la Spiritual Gangsta, donc la Ouais. soirée qui est créée par encore une autre sista puissante, Shout magicienne, out. Anaïs B. Mm. Ouais, et t'étais là dans un flow avec ton mic en mode Let me introduce! Et j'étais genre, what? Et en fait, c'était tellement puissant parce que tu vois, j'ai l'impression qu'à partir d'un moment, quand tu dépasses tes propres insécurités, là où Mhm. avant tu voyais des femmes qui auraient pu t'insécuriser pour le coup, ou te mettre mal à l'aise, Mhm. quand tu as passé cette étape-là, en fait, tu te rends compte que tu es entouré de sœurs qui te montrent un chemin. Donc entre Anaïs B, Stacy, c'est ça, la danseuse Mhm. 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 Stacy. toi, ouais, et j'étais en mode genre, my god, like, what? This is like, oh, les meufs sont, genre, Mais c'est doux en fait, c'est beau, c'est inspirant, c'est magique, c'est puissant. Donc, tout comme le travail de l'enfant intérieur, mm, c'est quelque chose que tu fais pour toi, en effet, pour toi, tu vis ton expérience, etc. Mais parce que tu es aussi dans le monde de l'image, tu as conscience de l'impact que ça a que d'être toi sur scène avec un mic, avec ton petit crop top, ta petite robe, ton petit sac et d'avoir le mic en train d'annoncer les différents DJ. C'est lourd. de- C'est m- lourd. mais tu sais que quand je le fais, je me dis pas que genre le Bien sûr. message est fort, le machin, nanana. Je me dis juste, eh, je me sens bien. Pour tout te dire, ce jour-là, j'étais en vrai, j'étais KO de ma journée parce que j'avais travaillé toute la journée avec les enfants, c'était trop bien.
Et je me suis dit: «OK, là, peut-être que j'ai pris un peu la confiance de croire que je pouvais enchaîner avec une soirée et de toaster pendant la soirée et tout machin». Et en fait, je devais porter une robe, la robe s'est cassée, je me suis dit: «Oh là là», Hmm. gros breakdown. Voilà les hormones, tu sais, où genre je m'assois Hmm. sur mon lit, je me dis: «Ah, je suis trop grosse, je rentre pas dans la robe, option A, mais what the fuck et tout», genre je suis trop dégoûtée. Et en fait, quand je vais à la soirée, que je vois mes go, que je vois mes gens, que le son est bon, que je bah, ça me porte. Bien Et sûr. j'oublie le fait d'être fatiguée, j'oublie le fait d'avoir mis la robe option B, Qui parce était qu'en on vrai, c'est fleek, que by the du way. Just saying. merci beaucoup, mais tu sais quand tu n'as pas Bien sûr. l'option, Bien sûr, tu on sais. connaît, on connaît, on connaît. Everybody knows. Hmm. Et donc du coup, enfin, ça devient et ça l'est de base, mais ça devient complètement superficiel. Et j'ai eu plein de messages, ce soir-là de: «Oh, tu trop belle, ah, c'est trop bien, mais t'es vraiment enceinte, mais c'est ceci». Mais je voyais plus de l'émerveillement et de l'étonnement plus que «Non mais comment elle fait? Non mais what the fuck? Non mais what's going on?» Hmm. Bien sûr. Et puis Anaïs qui me met mon Palo Santo, qui me lave. Tu sais, tu as Hmm. envie de dire: «Mais en fait, c'est là où je dois être». Exactement. We love this. We love this. Est-ce que tu peux nous présenter ton enfant intérieur? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un surnom? Quel âge a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi sa vibe? Franchement, moi j'ai l'impression que mon enfant intérieur, c'est la personne que je suis maintenant, mais juste en version mini, quoi. Quand j'étais petite, on m'appelait l'américaine. J'étais, déléguée de classe. Ma grand-mère m'appelait orchestre. Donc il y a vraiment ce truc de c'était quelqu'un qui devait être, sur scène ou en tout cas qui devait avoir la lumière sur elle, quoi. Hmm. Quand au collège, on m'appelle l'américaine, je pense que c'est parce qu'il y a ce truc où, bon déjà j'avais les dernières baskets à la mode, mais que je récupérais de mes tantes. Mhm. We were broke at that time, donc impossible qu'on m'achète la dernière paire de Jordan. Mais mais il y avait un côté où ouais, bah, les gens me regardaient au collège, quoi, tu vois? Et Hmm. c'était, la personne, la référence mode, la personne chez qui on allait, avec qui on allait passer un bon moment, la personne qui représente aussi sa classe puisque, bah, ouais, j'étais déléguée et je faisais le minimum, en fait, pour que tout se passe bien. Donc mon enfant intérieur, je pense vraiment que c'est moi à 10 piges, peut-être un peu encore moins de flow que maintenant parce que, ben, je me fais habiller par mes parents quand même, on l'oublie pas. Mhm. Et peut-être même plus péchue aussi, plus insouciante. Je pense qu'elle doit avoir, ouais, entre 10 et 15 ans. Heu, ouais, donc à cette époque-là, c'est pas Lydie, enfin, ce serait pas Lydie Lapès, ce serait du coup Lydie l'américaine. Et ouais, voilà. Insouciante, peur de rien, joviale, parce que l'adulte que tu deviens, bah, forcément tu as des responsabilités qui vont avec, tu vois? On décale le rendez-vous parce qu'il y a le déménagement, il y a les papiers, il y a les loyers, il y a le salaire, il y a le métier, il y a les choses qui font que la vie, est vie, quoi. Ouais. Et que les choses qui font que la vie devienne enfin, est censée devenir plus sérieuse. Mais je pense que le fait d'avoir accepté d'être, artiste, c'est, heu, c'est aussi d'accepter d'être en perpétuelle évolution et d'être toujours à l'affût du coup de ta créativité. Donc j'imagine et je pense et j'en suis sûre, d'être au plus proche de ton introspection, donc de ton enfant intérieur, quoi. Clairement. Clairement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça a toujours été le cas pour toi? Ça a toujours été aussi fluide? Et est-ce que ça a été accueilli aussi et encouragé par ton environnement? Cette créativité, ce côté artistique? Of course not. Tell me more, we want to know. On sait jamais, encore une fois. Tu sais, il y a des exceptions partout, hein. Il y a des Bien exceptions sûr! partout, donc c'est important Bien si. Hmm. bien sûr! Heu Donc très tôt, en tout cas, comme je te l'ai dit, mon entourage sait il se passe un truc, c'est quelqu'un qu'on a envie d'entendre, qu'on a envie de voir, c'est quelqu'un qu'on aime voir, qui nous fait rire.
Voilà, une anecdote aussi où genre, tu sais, les vidéos que tu vois de petits enfants que tu vois avec le pagne, qui dansent le dombolo et puis on leur met Hmm. un petit billet sur le Ah, front. ouais, J'étais cet enfant petite, tu vois? d'accord. Donc tu sais déjà qu'en vrai, bah, la fille a un attrait pour, l'entertainment. Hmm. Maintenant, au fil des années, bah, oui, je fais de la danse en activité extrascolaire et puis, j'ai, bah, ma mentor qui me dit: «Mais tu sais qu'on peut en vivre?» Et je la vois qu'elle en et je vois qu'elle en vit. Je la vois tourner Hmm. avec MC Solar, je la vois dans tu te souviens du film Bouge avec Ophélie Winter? Bien sûr, bien sûr. Voilà, je la vois dedans et en plus c'est stylé à l'époque. Ouais, carrément. Donc tu sais, je me dis: «Ah ouais» et puis je la vois qui tourne, qui fait des tournées en Afrique, mais je te parle de ça, on est dans les années 90. Donc je me dis: Hmm. «Non mais c'est complètement possible en fait». Donc elle me met dans mon mindset que vivre de sa passion, vivre de la danse, vivre du chant, en tout cas plus de la danse parce que le chant c'est venu après, tard, c'est possible. C'est pas que, le dimanche, quand on regarde, la vidéo de 2 heures de Kofi devant la télé et qu'on se met tous à faire, la choré. Tu as la Ouais, ref? carrément. Et donc bah, je fais mes études pour faire plaisir à mes parents, normal. C'est des parents, j'allais dire, c'est des parents qui voilà, ma mère est, auxiliaire de vie, mon père est, ouvrier horticole. Ils ont pas fait beaucoup d'études, donc du coup, ben, forcément pour eux, la relève doit faire des études, tu vois? Donc bac, moi je me dis que je vais arrêter au bac. Très tôt, je lui dis que j'ai envie de faire une école de danse. Je fais, des stages dans des écoles de danse et tout, sauf que, bah, ça coûte cher en fait de faire une école de danse et on est 7 enfants à la maison. Et Hmm. donc pour ma mère, c'est hors de question de payer, bah, parce qu'elle n'a pas les moyens et puis surtout qui je suis moi pour qu'elle me paye, je vais te dire des bêtises, mais je sais plus combien c'était à l'époque, 5 000 € l'année, Ouais, pour faire du saltimbanquisme. en fait. Bah Toi, non! t'es à quel niveau dans les sept enfants? J'ai mon aîné, ensuite moi. D'accord, ok, ouais, donc t'es première fournée, quoi. Ouais et on a Hmm. 1 an et demi d'écart D'accord. avec la mère du coup de mes nièces. Des nièces, got Ouais it. et donc bah, donc du coup je laisse faire les choses, je continue bac, BTS, licence. Adjoint responsable export. Un je fais un stage, j'ai la chance de faire un stage, en administration des ventes, chez Dior Joaillerie Ok. et donc trop bien, la petite du quartier qui upgrade, qui bosse, rue François 1er, qui va dans la boutique Dior pour voir des belles pièces, qui touche des belles pièces, qui voit des gens importants et puis on me propose un CDD à la suite de ce stage et en fait je refuse parce qu'on me propose en même temps, enfin quasi à la même période, j'ai 25 ans et on me propose, un job, mais je pense le plus pété, pardon du terme, mais de toute ma carrière que j'ai eu, rémunéré des cacahuètes, mais c'est un job en tant que danseuse et je me dis: «C'est un signe». Je me dis que c'est un signe, donc je refuse le contrat, chez Dior et je Et la commence ma mater a dû carrière péter un câble. mais la daronne a pété un câble! La daronne a pété un câble. Parce qu'en plus, il y a tu sais, il y a aussi cette idée de paraître, cette idée de du «qu'en enfin, c'est même pas cette idée, c'est ce concept, le concept du «qu'en dira-t-on», le «tu as fait tout ça pour ça», heu, être artiste, c'est pas sérieux. Ouais. Et tu sais, c'est très paradoxal parce qu'en même temps, ce sont les personnes qu'on idole. Parce que Kofi, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est si c'est pas un artiste, tu vois? Mais tu Mais vois? pas chez nous, par contre. Mais il Oui, y a mais que lui à qui peut, l'extérieur. il y a que Ouais, lui c'est qui ça. peut. Hmm. Parce que lui, Ouais. il vend des cassettes, on sait pas s'il a struggle ou pas, on sait pas comment il est Ouais. arrivé là, mais lui, il a la télé, donc lui, il peut. Papa Ouais. Wemba, il peut, enfin Hmm. tous, Werason, Franco, tous, ils peuvent, mais pas nous. Hmm. Non. Et encore plus parce que t'es une femme aussi, tu penses que ça jouait? Sûrement, sûrement. Donc j'ai 25 piges, je refuse ce CDD chez Dior et je me dis: «OK, c'est un signe, il faut que je commence ma carrière,
en tant qu'artiste. Donc je te dis et mes parents pètent un câble et en fait, c'est au point où, en fait, je me dis: «Si je veux aller au bout de ma connerie», comme ils disent, je dois couper les ponts avec eux. Mmh. Donc on se voyait, mais on ne se côtoyait plus. Je sais pas comment te dire. Moi, je sens que je sens très bien et je sais qu'il y a une vraie rupture parce que je me suis dit: «Même s'ils vont pas dans mon sens, c'est ma famille. Ma famille m'importe beaucoup, mais du coup, le fait de savoir que je les déçois, ça m'affecte énormément, donc ça va affecter, Exactement. mon projet, en fait». Ouais. C'est trop dur, c'est trop douloureux que d'aller au repas de famille et de savoir que tu les déçois parce que tu as refusé ce contrat et parce que tu décides du coup de partir, en Pologne pour bouger tes fesses pour 3 cacahuètes, quoi. Mmh. Donc ouais, c'était dur et j'ai pas eu de soutien de ma famille. J'ai eu du soutien que de par ma prof de danse, du coup, comme je te dis, mon mentor qui m'a dit: «Mais moi, je sais que tu peux. Moi, je sais que tu peux, je sais que tu as toutes les capacités, heu, on je vais t'aider», je et plus ça allait parce que du coup, comme j'étais en transition aussi avant, je faisais du coup des petits jobs avec elle et tout et que son entourage aussi dise: «Mais putain, mais tu as quelque chose, non mais c'est trop bien, non mais il se passe que» enfin, du coup c'est comme si, tu vois, je mangeais un petit champignon Mario de temps en temps, que mes Mmh. parents m'en enlevaient me touchaient donc du coup je baissais et puis après hop, je reprends un champignon Mario. C'était tout le temps comme ça en fait. À un moment donné, je me suis dit: «Ouais non, en fait, je sens que mon maillon faible, c'est la famille, donc je vais les mettre de côté et heu et je vais continuer mon chemin, en fait». Je saurais pas te dire combien de temps, elle a eu lieu cette rupture, mais ce que je sais, c'est que en tout cas, dans ma tête, c'était clair. Il faut que je leur prouve que je mérite cette vie d'artiste. J'ai ma Mmh. place. Il faut que je leur prouve. Ouais. C'est puissant, hein. Je trouve que c'est assez puissant parce qu'en fait, même si tu avais quand même ce bagage-là et ce poids de manque de soutien, de peur aussi, hein, parce que la plupart du temps, c'est pas. Enfin, après, je connais pas tes parents, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas négatif, tu sais, ils sont en mode genre, mais en fait, faut que tu. C'est comme si tu faisais le choix de l'artiste, c'était le choix de la mort finalement, d'une Mais certaine bien manière, si sûr! tu vas vraiment. Tu vois? Mmh, Et alors même que l'art, c'est justement la vie, la création, c'est l'art. Enfin, mais je trouve ça fort quand même que tu aies eu le courage, donc le cœur d'identifier quel était ton frein et la force de se dire, ok, ben en fait, je mets ça de côté parce que malheureusement, si je reste avec vous, en fait, je vais pas pouvoir être qui je suis vraiment. mmh, Et, et donc, si je suis pas qui je suis vraiment, en fait, what's the point? mmh. Bah, en fait, je sais pas si à l'époque, c'était aussi clair dans ma tête, Bien sûr. mais il y avait ce truc où clairement je me suis dit: «Mais je suis hypersensible, je suis supra susceptible et quand je vais les voir et que je me confronte à, mais tain, mais tu quitté Dior, mais franchement, mais tu te rends compte?» mais bah, ça me diminue, en fait. Ça me Bien sûr. diminue, ça me réduit, ça me mais en même temps, je me dis: «Mais tain, mais j'aime pas cette sensation, en fait et je suis pas Hmm. d'accord avec cette sensation». Ça me dérange. Il y avait vraiment un truc qui me dérangeait quand, de l'autre côté, donc le milieu dans lequel j'évolue, et j'ai envie d'évoluer, on me dit: «Oh, mais genre, je force». Bien sûr, j'abuse, Ouais. mais tu es une étoile montante, en fait. Tu peux Hmm. faire ce que tu veux. Donc je me Est-ce dis: que «Mais tu forces pour» vraiment? T'as bah, dit je ça, non? C'est une réalité. Tu peux faire ce que tu veux, t'es une nouvelle montante. En en réalité, c'est qui définit les mais c'est limites, ça, tu vois? mais tu vois ce que je veux dire? Donc d'un côté, on me donne des béquilles et de l'autre côté, On te met des béquilles. on me met des On te béquilles ou on me creuse le trou. Qu'est-ce que ce que tu veux C'est comme clair. image. Ouais. Mais tu vois, enfin, j'étais en mode: «Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on Hmm. me back pas? Pourquoi, ben, voilà, je sais pas moi, je vais te dire une bêtise, ma copine, on la back dans tout ce qu'elle veut, dans tout son machin. Ses parents, ils sont là, ils disent: «Oui, mais au moins va jusqu'au bout de ta connerie si c'en est une et si ça marche pas, au moins tu auras essayé». Non, mais Ramp, c'est, il y a pas droit à l'erreur. Ouais. Il y a pas le droit à l'erreur et on n'a pas le temps pour les erreurs. Waouh.
Ouais, donc finalement, c'est une énergie de survie. Ouais, Tes parents sont de quelle origine? Tu peux nous préciser? Centrafrique et Mhm. mon père est angolais. D'accord. Et est-ce que tu as des éléments maintenant de compréhension avec le recul qui te permettent de donner du sens à cette sensation de survie-là qui fait que bah, en fait, tu laisses pas à tes enfants leur possibilité de thrive parce que we have to survive, tu vois? C'est pas palpable. C'est Hmm. pas palpable. C'est le milieu artistique qui est pas palpable. Enfin, ça leur parle pas. Hmm. C'est pas du concret. Même à l'heure actuelle encore, ils ont compris. Ils me boostent. Enfin, ma mère me suit. Elle a voyagé pour venir me voir dans des comédies musicales, des spectacles de danse à l'étranger et tout. Mais tu vois, une anecdote, je sais pas, moi, je sais pas, il y a peut-être 5 ans, alors que ça fait quand même plus de 10 ans que je suis artiste, je dis j'ose, chose, parce que je suis un peu le vilain petit canard de la famille, donc du coup, j'aime bien, il y a ce truc où j'aime bien communiquer, en fait, et faire part de mes sentiments, de mes peurs et tout. Et je me dis, bon, bah, en vrai, c'est mon daron, il m'appelle pour savoir comment je vais. J'ose lui dire, bah là, ça va pas trop, je vais peut-être perdre mon intermittence, il n'y a pas trop de taf, parce que voilà, j'ai loupé une, deux auditions d'affilée, et donc du coup, bah, forcément, tu te sens diminué, forcément, tu remets tout en question. Même si tu pourrais ne pas tout remettre en question, mais en tout cas, à ce moment-là, je me sens diminuée. Donc, je lui expose, je lui expose ça, et il me dit, mais pourquoi tu repars pas chez Dior? Toujours après tant d'années? Voilà, Waouh! voilà. C'est Et ouf, là, hein? et là, je pète un câble. Ouais. Et là, je pète un câble. Je dis, mais attends, mais t'es sérieux? Genre, et je lui dis, mais papa, mais non, quoi, me sors pas ça, me dis pas ça. T'as pas Hmm. confiance en moi au point de me dire, repars chez Dior, alors que ça fait 10 piges que c'est fini, Dior. Enfin, Hmm. de quoi tu me parles? Et là, il me dit, parce qu'il voit bien que je suis irritée, que je suis triste et que je suis déçue, en fait. Il me dit, mais c'est parce que, en fait, j'ai peur pour toi. Oh. Et c'est là où tu dis, mais dis-moi ça. Dis-moi Ouais, que t'as peur pour moi. ouais, Dis-moi que, ah bah, j'espère que ça va aller. Dis-moi que t'as peur. Mais ne me dis pas, ouais, retourne chez Dior. Parce que ouais. Dior, ça signifie la stabilité, ça signifie les thunes, ça Le signifie prestige. Hmm. le prestige, ça signifie la stabilité, ça signifie, bah oui, un contrat, un machin. Et non, j'ai décidé de vivre dans une sorte de milieu insecure, mais j'ai jamais manqué de rien jusqu'à ce que je te dise, là, à cet instant T, au moment où on s'est au téléphone, je vais peut-être struggle parce que j'ai pas de contrat et que je vais perdre mon Ouais. statut. C'est fou comment à ce moment-là, en fait, tu permets aussi à ton parent d'exprimer quelque chose qu'il n'a pas. C'est pas, il te le dit pas parce que il veut pas te le dire, c'est juste qu'il sait pas. Et là, on remonte dans l'arbre généalogique, on remonte dans notre histoire et on se dit, en fait, on exige parfois de nos parents des choses pour lesquelles ils n'ont pas les outils, en fait. Et c'est là où tu réalises également que finalement, quand tu travailles sur toi, quand tu es parfois le vilain petit canard qui devient le petit canard stylé, en fait, parce qu'il inspire tout le monde, c'est toi qui vas aller, d'une certaine manière, éduquer, entre guillemets, tes parents sur de l'intelligence émotionnelle. Non pas qu'ils ne ressentent pas les émotions, c'est juste que, encore une fois, on n'a pas les outils pour exprimer le fait qu'en fait, ma fille, j'ai peur pour toi, je m'inquiète, je veux le meilleur pour toi. C'est ça. Et donc, du coup, quelque part, je me dis, je raccroche en mode fatigué, Bien sûr. mais en même temps, quand je réfléchis à la situation, je me dis, ouais, bon, quand même, il a émis une inquiétude pour moi. Hmm. Il a mis des mots sur ce que je lui ai dit, sur notre conversation. Donc Ouais, forcément, ça me touche. bien sûr. Bien sûr que ça me touche. Je crois, d'ailleurs, j'ai pleuré, je crois. Bon, après, j'ai la larme facile, mais je me dis, ben ouais, en fait. Tu peux pas me dire X années après, retourne chez Dior. En plus, comme si c'était aussi easy. Ils t'attendent, mais ils Ils m'attendent. t'attendent. J'ai tellement fait bonne impression, sensation que genre, je vais récupérer mon poste en Euh, fait. ouais. Est-ce que tu sens que, de par ta posture, de par ta connexion avec ton enfant intérieur, etc., tu as donné l'autorisation, de manière bien évidemment inconsciente, à des membres de ta famille d'être un peu plus eux-mêmes? Et si oui, comment est-ce que tu arrives à le voir?
Mmh. Parce que c'est ça les vilains petits canards au début, hein. Ouais, Le vilain petit canard, complètement. c'est le début de l'histoire. Mais en fait, on se rend Complètement. compte que souvent, c'est la personne qui va briser les cycles, c'est la personne qui va inspirer, c'est la personne qui va créer la révolution, c'est la personne qui va changer les mœurs, tu vois. Mmh. C'est la personne qui va casser des loyautés à finalement des valeurs, des règles qui ne font du bien à personne. Juste Mmh. très souvent aux morts, en fait. C'est des Mmh. loyautés à la mort, tu vois. Est-ce que tu as identifié que ça avait changé quelque chose dans ta famille? Franchement, je sais pas parce que, ben, j'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de croire aussi que la vie de chacun des membres de cette famille a fait que on évolue ensemble en fait. Bien Tu sûr, vois. bien sûr. Donc j'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui ai fait que la famille évolue. Ce que je sais, c'est que il y a des choses il y a eu des réunions de famille qui ont eu lieu parce que j'ai ouvert ma bouche et parce que j'ai dit des choses qui pour eux Hmm, étaient déplaisantes, étaient déplacées, étaient irrespectueuses. Et quand on réfléchit bien, bah, en fait, c'est juste que non, c'est censé et c'est cohérent. Et c'est des conversations qu'on se doit d'avoir parce qu'on est des adultes. Je ne suis plus une enfant. Et il faut arrêter l'hypocrisie. hmm. Tu vois. Sans... Enfin, tu vois, il y a des trucs. Euh, le médical, par exemple, c'est super tabou. Enfin, aussi bien le médical psyché que le médical physique. Les Ouais. gens ne vont pas à l'hôpital. Ils ont mal, ils vont rester chez eux, ils prennent Hmm. du Doliprane et pour eux, ça va Ouais. passer. Et je me souviens qu'un jour, bon, après aussi, c'est lié au fait que, voilà, il y a toujours un passif familial qui fait que, oui, bon, quelqu'un rentre à l'hôpital n'est jamais reparti. Hmm. Et puis, bon, ben voilà, le médical, c'est aussi synonyme de, ah, l'hôpital, ça fait peur, quoi. Bien sûr. Mais ma mère tombe malade, elle arrive et elle va à l'hôpital pour faire un check-up au bout de X temps. Et moi, je suis quelqu'un, justement, de par mon métier, je dois faire un check-up tous les ans. Donc, c'est quelque chose de. Enfin, je suis pas du tout dans cet aspect médical de la chose, mais je sais que j'ai besoin de mon corps, donc bien manger, être en bonne santé, c'est super important, tu vois. Et des fois, il y a des choses qu'on arrive à déceler, il y a des choses qu'on peut pas déceler parce qu'on n'est pas médecin. Donc, on se doit Hmm. quand même de faire ce check-up. Et ma mère, du coup, qu'on somme, qu'on tanne d'aller à l'hôpital, elle y va finalement pour ses yeux et elle devait rester juste faire un check-up. Au final, elle reste genre 3 4 jours Oh, waouh. et ouais, parce qu'ils savent pas ce qu'elle a. Mais on parle des yeux, Valérie. On parle pas, Hmm. d'un petit truc à l'épaule où tu dis: «Bon, c'est» non, on parle des yeux et tu dis: «Mais tu tu perds la vue du jour au lendemain?» parce que ça arrive, c'est des choses qui Bien arrivent. sûr. Ouais. Tu préférerais être à l'hôpital ou tu préférerais être chez toi? Sans savoir ce que Hmm. tu as. Donc, laisse-les faire leur job, en fait. Et j'ai cette conversation avec mon père et je lui dis: «Mais tu sais, ouais, vous vieillissez et vous prenez pas soin de vous. Hmm. Et on est 7 et il y a la grand-mère à la maison et il y a les petits-enfants qui arrivent ou qui sont en cours de d'arriver et vous prenez pas soin de vous». Et je lui dis: «Mais tu sais, moi, tous les ans, je vais même si j'ai rien, je vais chez le gynéco, je sors de chez le gynéco pour faire un check-up, j'ai fait mon frottis, mon machin, nin 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 nin». C'est pas une semaine après, en fait, j'apprends que, mon père a été offusqué parce que je lui ai parlé de mes parties intimes. Oh, waouh. Et genre, il a boudé, il a demandé à tout le monde, genre, enfin un truc du style, ben, il faut qu'elle présente ses excuses, quoi. Oh, waouh. Damn. Ah ouais, le choc Tu fais culturel, un quoi. truc, Damn. vraiment genre, «Ouais, ce que tu m'as dit, ça m'a choqué, je suis pas d'accord, je suis nanana, je» et mais tu sais, mais vraiment, genre, je tombe des nues en mode alors moi, je te parle de l'aspect médical de la chose, Uh-huh, uh-huh. le fait de dire, enfin, tu sais, mais comme je te dis, je vais à la boulangerie, je vais machin, nan, Bien sûr. non, 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 c'était,
Et donc mes tantes viennent me voir, me disent: «Non mais attends, tu comprends, c'est les parents, genre fais doucement, genre vas-y, va t'excuser, ah mais laisse, mais tu t'en fous». Jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas excusée et on n'a pas remis ça sur le tapis et je suis restée campée dans mes positions. Les tantes, les frères et sœurs et tout ont fait le lien. Je sais pas pourquoi je te parle de cette anecdote, mais je la trouve quand même, Ouais, marquante, c'est clair. marquante Mais non, mais ouais. parce que tu te dis: «Mais, on est où là?» La daronne, elle a failli perdre ses yeux. Moi, je te dis: «Prends soin de toi, prenez soin de vous, slash je vous aime, j'ai peur pour votre santé, slash en fait, on n'est rien sur terre, donc tout peut arriver. Prenez soin de vous, les gars». Hmm. Et lui retient juste: «Oh, elle m'a parlé de son frottis». Tu vois, c'est marrant parce que ça fait écho à la première situation dont tu nous as parlé sur le fait que ton père te dise oui, retourne chez Dior, mais en fait, il te dit j'ai peur pour toi. Et c'est là où tu vois finalement, toi, ta capacité à dire ah, mais en fait, il m'a dit ça, et lui, son incapacité, malheureusement, à entendre ce que tu lui as dit. Tu vois. Et c'est là où, malheureusement, on devient parfois les parents de nos propres parents pour les aider à faire le pont, pour qu'ils captent que il s'agit pas, non, non, j'ai pas, c'est pas, tu vois, il y a le sujet de la mort aussi qui peut faire peur, genre, moi je sais que c'est un sujet qui est un petit peu ébranlé, genre, est-ce que vos testaments sont faits, quoi. Oh, Mmh. mon Dieu, quoi, vous voulez nous tuer, vous voulez C'est nous tuer, ça, vous voulez c'est mon ça. héritage, genre, mais ça n'a rien à voir, en fait, Rien à avec voir. ton héritage, avec tes biens, je m'en Fou. fiche. Vraiment, c'est pas ça qui m'importe, c'est toi, et j'aimerais surtout m'assurer que demain, quand tu partiras, parce que ça arrivera, et a priori dans l'ordre logique des choses, tu vas partir avant moi, ou peut-être qu'on ne Mmh. sait pas, en vrai on ne sait pas, On sait pas. que ça se passe de manière fluide, parce qu'on a tellement d'exemples de familles africaines, et pas que africaines, afro-descendantes, même les afro-américains, ils se déchirent sur des histoires de comment dire, d'héritage ou Mmh. comment dire, c'est quoi déjà le papier là, le truc, Bah si, c'est ça de, c'est- c'est- comment on appelle ça? le, ouais, bon, on a capté, vous avez Bon, j'ai capté ce compris, oui, truc-là, oui, ce oui, oui. document-là, voilà, qui n'existe pas et qui du coup fait remonter toutes les insécurités, en plus du deuil, en plus de la peur la perte de l'être aimé, toutes les insécurités, et là les familles se Testament. déchirent. Et le testament, merci. Et là, en fait, pour moi, il y a une question d'héritage qui est essentielle. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est que quand tu poses cet acte-là, de dire, bah, en fait, on va dire les choses vraiment, les choses de la vie, parce que c'est aussi les choses de la mort. Si on parle pas des choses de la vie, on va devoir parler de la mort. On n'a pas envie de ça. Et en même temps, d'avoir des parents qui, là, pour le coup, sont peut-être en mode enfant intérieur et ils se disent non, mais on parle pas de ça avec son parent. Peut-être Mais que c'est lui n'a ça. jamais osé parler de ça avec ses propres parents et donc, du coup, il ne peut pas comprendre que toi, Mmh. tu oses faire ça, en fait. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est en ça où je te dis, oui, je suis un petit peu le vilain petit canard parce que Mhm. je pose des choses ou je dis des choses et je me dis pas: «Ah non, mais c'est notre génération. Ah non, mais c'est notre culture. Ah Mhm. non, mais c'est machin, nan, nan». Et j'ai envie de dire: «Ah non les gars, venez on vit dans notre temps, venez on vit à notre époque, Mhm. venez on se dit les choses». Parce qu'en fait, j'ai pas 5 ans, j'ai plus 5 ans et ce genre de choses, c'est quand même un peu un rappel à l'ordre, en fait. C'est clair. C'est juste un rappel pour te dire: «Eh regarde, tu que 2 yeux. Si t'en prends pas soin, regarde ce qui se passe. Donc t'as qu'un corps, si t'en prends pas soin, ben peut-être que tu vas décliner plus vite que prévu». Ouais, ouais, Et carrément. c'est dur de les voir déjà vieillir, c'est dur. Mais alors Bien sûr. si en plus t'es consciente du fait que, ben, ça pourrait être mieux, pourquoi tu le Ouais. dis pas? Mm. Pourquoi tu leur dis pas? C'est clair. Je me sentirais, enfin et même à l'heure actuelle, je me sens impuissante et démunie et ouais, enfin, en les voyant du coup, enfin, c'est fort quand je dis dépérir, mais se Oui, négliger bien parce que c'est sûr. une forme de négligence. Ouais, ouais, C'est dur. ouais, carrément. Mm. Donc Ouais. tu vas les voir, tu vas dire: «OK papa, tu parti, tu pris rendez-vous chez le dentiste?» «Oui, non, je vais le faire». «Tu pris rendez-vous?» «Je vais le faire, je vais le Mm. faire». Et après tu dis: «OK, bon ben, je vais faire la nurse», mais tu vas faire la nurse, il va louper le rendez-vous ou il va faire genre: «Ah oui, mais j'avais Mm. un autre truc de prévu», une fois, 2 fois et puis après, tu Ouais, lâches. ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ton enfant intérieur? Toi, justement, on parlait du soin. Donc, le soin, justement, qu'on aimerait que nos parents
s'applique un peu plus, mais à défaut, de toute façon, on peut pas changer les gens. Il y a la seule personne qu'on peut changer, on va dire, ou transformer, c'est nous-mêmes. Et donc très souvent, le changement, il est possible chez les autres parce qu'on incarne quelque chose de Hmm. différent. Ben, Qu'est-ce que tu fais toi pour prendre soin de ton enfant intérieur? franchement, je, je, comment dire? Bah déjà, encore une fois, de par mon métier, il y a ce truc où tu as un rapport déjà au corps, au mental, qui fait que tu es obligé enfin, en tout cas, moi, je me suis sentie obligée de prendre soin de moi. Au niveau physique, ben voilà, le yoga qui a beaucoup, du coup, eu un impact sur mon mental et, et les workouts, tu vois, genre le crossfit et tout. Après, j'ai pas, c'est drôle parce que quand on a des conversations sur le mental, le psyché qui vrille, le burn-out, etc., on parle vite de consultation, de thérapie et tout. Et je pense avoir toujours été quelqu'un qui a su mettre des mots très vite sur des situations, sur là je vais bien, là je vais pas bien, là. Je pense de par mon entièreté. Je dis pas que j'ai pas besoin de thérapie, je dis juste que en fait, tous les moyens ont été bons à travers mon entourage pour que ma thérapie se fasse à travers eux. D'accord. Est-ce que je suis Et dans des claire? discussions, c'est quoi? C'est des discussions? C'est C'est des le fait discussions, d'avoir des gens en miroir? Ouais. c'est des discussions, c'est des remises en question, c'est des introspections. Déjà, le milieu dans lequel on évolue te fait tout le temps te remettre en question. Tout le temps. Et donc du coup, tu es dans j'ai toujours eu l'impression d'avoir vécu et de vivre sur des sables mouvants. Oh, waouh. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Tu sais, tu bien ou en train de surfer, tu vois? Tu bien, tu es sur cette vague, tu dans le swell et tout machin, tu es au pic du truc, c'est cool, tu te sens bien, puis, oh, tu l'avais pas vu celle-là, bim, tu chutes. Hmm. Ouais. Comment tu fais? OK, il faut que tu recherches ta planche. Elle est où la planche? J'ai jamais fait de surf, hein, mais dans l'image, c'est ce que j'ai. Donc, tu as ce côté endurance. Tu as ce côté, ok, il faut que Ouais. je récupère la planche, que je remonte dessus, Exactement. l'effort que c'est, de Ouais. repartir, aller chercher la vague, d'attendre, de remonter sur la planche, de tester cette vague. Ah non, trop courte. Enfin, trop petite, tu sais? Ou Hmm. de, ok, Bien je sûr. retombe, je remachin. Tu vois l'effort un peu que c'est? Bien sûr. Écoute, je suis en train de prendre des cours de surf à Dakar. Je vois exactement ce que c'est, Marco. I feel you in my body. T'as vu? Et je te dis, Valérie, je Ouais. n'en ai jamais fait, mais je sais pas, des fois j'ai des passions pour des Ouais, ouais, ouais. documentaires de sport extrême. Du coup, tu vois les gens, le mental qui se forge. Du Ouais. coup, pour, ben voilà, rester dans l'eau Ouais. quand il y a une vague. Donc, il y a tout ce côté endurance, mental, pas de panique, parce qu'il faut pas paniquer. Ouais. Et quand bien même, tu peux mourir. Hmm. Donc, il y a ce truc où, je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais oui, bah si, de par ce métier, il y a cette idée de sable mouvant, cette idée d'être, des fois, tu sens que tu es sur une bonne vague, ça se passe bien, les tafs sont là, les contrats sont là, tu as un cum, tout le monde va bien, et puis hop, le contrat se finit, Ouais. t'as plus rien. Alors, même si tu as de l'argent, mais pour combien de temps? Combien de temps ça va durer, Hmm. cet entre-deux contrats? Ah! Puis là, la cousine, elle est malade. Ah, puis l'autre. Hmm. Enfin, tu vois, genre. Ouais. 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 Donc, t'es toujours en vrai à l'affût et toi, t'es en mode, ok, comment je me sens? Comment je gère? Comment je peux venir en aide? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que du coup, bah, je reste chez moi, je reste sous la couette parce que j'en ai besoin et parce que je me dis, eh, je vais pas commencer à aller lutter alors que je me sens pas bien? Ou est-ce que je me dis, ok, bah, je vais aller faire un cours de yoga, ça va me détendre? Et peut-être que je vais rester chez moi ce soir tranquille et que demain, ben, du coup, j'irai, refaire un casting ou reprendre un cours de danse parce que, bah, il faut que je me maintienne en forme parce qu'on sait jamais, Ouais. C'est clair. parce qu'on sait jamais.
Donc, Donc, j'ai l'impression que cette gymnastique de vie a fait un travail sur ma gymnastique, bien sûr, psychique, tu vois? le mindset, bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. hem et donc et c'est vrai que plus ça va et plus tu grandis et plus aussi tu dis: «Bon, en vrai, là, j'ai les thunes, je pourrais faire une thérapie pour me dire: "OK, qu'est-ce que je pourrais sortir de plus que j'ai pas sorti à X ou Y?"» Mais comme j'ai l'impression de déballer tellement tout naturellement, sans faux semblant et d'assumer tellement tout ce qui m'est arrivé et d'embrasser, ma vie, ses travers, parce que ça fait partie de moi, en fait, c'est ma carte, c'est ma cartographie, que du coup, je suis en mode, «OK, peut-être, je vais attendre un peu». Parce que encore une fois, je te dis, je sais quand je me sens bien et je sais quand je me sens pas bien, quoi. Et c'est OK. Oui, ouais, ouais, et puis tu as aussi la particularité d'être une artiste, donc du coup l'art c'est aussi un moyen d'expression, un moyen Complètement. de faire transmuter les émotions, un moyen de donner de la profondeur, de prendre de la hauteur, donc c'est pas une petite thérapie Complètement. que l'art, tu vois, l'expression Mmh. artistique. Et quand tu en fais ton métier, donc tu es perpétuellement là-dedans. Et puis de toute façon, j'ai l'impression aussi que énergétiquement, si t'es pas aligné, enfin je veux dire artistiquement parlant, il y a un truc qui passe pas parce que tu transmets quelque chose aux gens. Et tu peux pas transmettre ce que tu n'assumes pas ou ce que tu ne vis pas au plus profond de toi, tu vois. Complètement. Genre, j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc, ouais, non, c'est puissant. Et du coup, en termes de manière un peu plus concrète pour des gens qui peut-être s'identifient à toi ou qui t'admirent, tu vois, tu as parlé du yoga, tu as parlé de tes proches, on a parlé de la pratique artistique, mais tu es quand même, tu disais, ces sables mouvants-là, donc ils peuvent insécuriser. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent de t'ancrer, tu vois, et que tu fais de manière intentionnelle? Je réfléchis. Non, ben après, tu as la famille aussi, hein. Tu as la famille, tu as les proches, qui maintenant te backent dans dans ton choix de vie parce qu'ils ont compris qu'en fait, ben, le métier dans lequel j'évoluais, c'était mon fuel, en fait. Ouais, bien sûr. Donc qu'ils ont compris, qui m'ont vu à l'œuvre et qui maintenant, disent: «Ah ouais, non mais en fait, tu es vraiment né pour ça» et limite on a honte d'avoir douté une seule seconde de tes capacités. Hem, ouais, la famille fait beaucoup de bien. Tu as ce truc où, bah, quand tu as pas envie d'être seule, tu vas les voir, juste tu es posée sur le canapé et tu as une espèce de scénette de vie, qui enfin plein de scènes de vie qui se passent et tu es spectatrice de ça et tu es obligée de décrocher un sourire, tu vois? Un sourire ou d'éclater de rire et ça te booste pour le reste de la semaine. Donc des fois tu t'éloignes d'eux parce que tu sais que tu es à milieu de leur mentalité, de leur état d'esprit, de voilà, de mettre du palo santo tous les jours, chez toi, de manger des graines, de manger des graines, de vouloir virer végane, enfin tu sais, tu sais que tu as Hmm. 10 milieux mais c'est aussi, à cause ou grâce à ça qu'ils t'apprécient, tu vois? Et donc ouais, ça aussi quand même, c'est quand même mon pilier parce que même si je peux passer, beaucoup de temps à ne pas les voir, parce que justement j'ai pas la force de d'assumer tout ça, ben, il va y avoir un moment où, je vais avoir besoin d'eux, en fait. Besoin de me recharger. Il y a l'énergie que tu as quand tu es avec eux physiquement, mais l'énergie, encore une fois, elle n'est pas que Mmh. physique. Donc, le on est ensemble, il veut aussi dire ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être dans la même Ouais, pièce, dans la même ville ou même dans le même ouais, pays pour être ensemble et pour vous envoyer de l'amour et du soutien. complètement, complètement. Donc c'est ce qui est drôle aussi, enfin, il y a un peu un espèce de paradoxe comme ça où, bah, on s'appelle quasi jamais, mais on se voit tout le temps ou tu sais, ce truc où tu as l'impression d'être loin d'eux, mais en même temps tu sens qu'on est ensemble, enfin, ouais, c'est vraiment ça. Hmm, Donc
Donc ouais, tu vois, là maint depuis que, bah, j'ai plus de temps, parce que ça, ce qui est cool aussi, c'est que, ben, j'ai moins de taf, mais en même temps, j'ai pas peur d'avoir moins de taf parce que je me dis: «Bah, voilà, je suis en travail» avec, C'est le clair. process d'enfanter, enfin de porter ce bébé et tout. Et donc du coup, bah, comme j'ai du temps, je me suis dit: «OK, ben, une fois toutes les 2 semaines, je vais aller voir ma grand-mère, je vais passer du temps avec la grand-mère et puis on va discuter et puis on va rigoler et puis même je vais juste dormir dans son canapé, mais juste je serai avec ma grand-mère, quoi». Je ressens ce besoin-là Mmh. depuis du temps parce qu'à chaque fois c'est: «Oui mamie, je vais venir, mais oh, il y a un taf, oh, il y a un truc» et puis en vrai, tu es KO parce elle habite en banlieue, j'ai pas de voiture, enfin le temps de te déplacer, tu dis: «Oh là là, bon, vas-y, je vais l'appeler» et là, je suis en mode: «Non, en fait, j'ai que ça à faire, donc je vais y aller» et c'est trop bien, donc du coup, on a nos petits rendez-vous où, elle marche avec une canne à 2 à l'heure, mais elle est en mode: «Eh, tu bouges pas, reste sur le canapé, je vais te faire à manger. Qu'est-ce que tu veux manger?» Un jour, j'ai rendez-vous avec elle, je lui dis que j'arrive à midi. À midi, il y a personne. Midi 5, 10, 15, 20, 30, je commence à m'inquiéter. J'appelle ma tante: «Eh, je dois m'inquiéter là parce que là, ça fait 30 minutes que je l'attends. La grand-mère, elle est pas là et tout machin, non». Elle me dit: «Mais non, mais va chez l'épicier, elle est là-bas, machin». J'ai dit: «Mais tu» j'ai dit: «Mais tu te fous de moi ou quoi?» Ça fait Je l'ai appelée, on s'est eu à 11h30, je lui ai dit qu'à midi j'étais chez elle. Qu'est-ce qu'elle fout, chez l'épicier? Je me dis Dans ma tête, je me dis: «Non, c'est pas possible, il lui est arrivé quelque chose et tout, c'est pas possible». Mmh. Je vais avec mon gros ventre et tout. Je la vois clopin, clopant, en train de sortir de chez l'épicier. Je lui dis: «Mais mamie, depuis tout à l'heure, je t'attends, tu étais où?» Parce que tu sais, tu t'imagines tout et n'importe quoi. Bien sûr. «Ah mais Ouais. non, mais je me suis dit que peut-être tu voulais manger des bananes plantains ce midi, donc». Ah. Pour le plantain, ma sœur, gars. Faut seulement respecter. Faut respecter. Bah là, tu Elle peut fonds, prendre tout le temps qu'elle veut. tu vois? Hmm. Tu peux c'est trop pour mon petit C'est marrant cœur. parce que les rôles, ils sont un peu inversés Tu énergétiquement vu? parlant, tu vois. Genre, t'es en mode, mais t'étais où? Je t'ai dit de rentrer directement après l'école. Elle dit, non, mais moi, je me suis arrêtée à la boulangerie pour prendre des bonbons. Je me suis dit que Je t'aimais bien te ça. C'est jure! trop mignon. C'était trop, Ouais. c'était ridicule et en même temps c'était beau, c'était tout plein d'amour. Donc du coup, moi Mm. t'as ton ascenseur émotionnel ton cœur qui pompe à balle et du coup tu prends son caddie, tu dis bon allez, tu sais, tu la prends sous le bras et vas-y on rentre. Mais Mm. voilà, pendant 30 minutes j'étais en panique en me disant: «Putain ça se trouve, je vais la retrouver, je vais ouvrir la porte, elle va être par terre, oh, caca». Non mais tu sais, est-ce que je Ouais. dois appeler les Bien pompiers? Tu sûr, sais, bien sûr. j'étais à 2 doigts, tu sais, en mode, Ouais. bref. Qu'est-ce que ça a révélé par rapport à toi, ton enfant intérieur, le fait justement d'être en mode en train de porter la vie en ce moment? Est-ce que ça a réveillé des choses? Comment elle se sent ta petite fille par rapport à cette nouvelle expérience? Je pense qu'elle est trop excitée, quoi. Mais grave. Je pense qu'elle est trop excitée parce que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu. Enfin, ouais, je pense qu'elle est, je pense qu'elle a hâte, comme moi, de vivre, une nouvelle expérience, quoi. Tu sais, une Ouais. nouvelle aventure, genre: «Allez, ouais, Dora l'exploratrice, quoi, let's go!» Avec ton Avec son sac. sac. Tu vu, les gens peuvent pas voir, mais j'ai fait le mouvement de genre J'ai Dora qui vu, part dans mais la on a jungle vu, et tout. ouais, ouais, ouais. Ouais, La nouvelle aventure, grave. quoi. Je pense que Ouais, je pense qu'elle est vraiment là-dedans. Vraiment dans ce truc: «OK, et après qu'est-ce qui va se passer? D'accord» et après, ouais, je crois que elle est vraiment là-dedans. C'est trop cool. De quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin en ce moment que tu lui donnes pas suffisamment selon toi? Mmh, je sais pas, j'ai envie de dire légèreté, mais en même temps, mais en même temps, je suis complètement franchement, je sais pas. Heu, ouais, j'ai envie de dire peut-être encore plus de légèreté, vraiment, encore plus de légèreté, vraiment. Je sais pas si ça parle, mais
Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, genre vraiment, tout passer au mais c'est trop en fait, c'est trop drôle parce que tu me parles de oui, de mon enfant intérieur, mais j'ai l'impression de me renvoyer à moi la question, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je Bien sûr. tellement j'ai l'impression qu'en fait, on parle de la même personne et tellement j'ai l'impression Ouais, mais c'est ce que tu as dit au début, donc c'est totalement cohérent qu'en fait tu tu te poses vois? des questions à toi-même, vu que tu es intégré, que tu es en mode bah, on est là, donc Tu vois vu ce que qu'on je a veux dire? besoin. Enfin, tu sais, c'est en Mhm, mode, bien sûr, bien sûr. enfin, je sais, il y a ce truc où, ouais, ma sœur, elle me dit: «Mais vas-y, toi, redescends de ton monde de bisounours pour te dire à quel point, donc il y a vraiment ce côté Hmm. où, ouais, en fait, je me rends compte que dans ma vie, j'ai vraiment des yeux d'enfant, en fait. Parce que, ben, je regarde j'ai peut-être que j'ai envie d'omettre, heu tout le mal, tous les tracas, tous les soucis, tous les machins, bien que malgré toi, ils viennent à toi, de par les informations, de par les réseaux, de par les Bien machins. sûr. Donc tu y Ouais. as accès, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai envie de me dire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Donc, malgré moi, je vis dans ce milieu dans ce monde des bisounours. Et en fait, le pouvoir aussi de la manifestation, parce qu'à partir du moment où tu dis que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, là, ta réalité, finalement, si c'est une croyance intime, elle se manifeste dans ce sens-là. Et même dans les situations où ça va être compliqué, où tu vas te retrouver face à des choses qui sont difficiles, tu vas réussir à ensuite, une fois que tu as passé les émotions complexes, les émotions, tu vois, de tristesse, de colère, etc., tu vas te rappeler que tout ça, c'est pour toi et c'est pas Complètement. contre toi. Donc moi, je suis team Mais bisounours à mort, tu bien vois? Et sûr, je bien sais sûr. que, tu vois, ça va être des trucs tout cons, mais par exemple, ma sœur qui va me dire: «Mais tu te souviens pas, tu sais, une anecdote douloureuse, machin, nin 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 nin» et moi je vais faire: «Non». Parce que en fait, dans mon mindset, je suis en mode: «En fait, tous les trucs négatifs là, c'est bon. On l'a vécu, OK, on passe à autre chose». Il y a les traumas bien sûr qu'on connaît, qu'on a actés, on sait, ça fait partie de comme encore ça fait partie de la cartographie, on sait, c'est là, ça existe. Mais si j'ai envie d'en parler, j'en reparle. Si j'ai pas envie d'en parler, je n'en reparle pas. C'est là. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que dans ce milieu de bisounours, il y a des choses qui n'ont j'oublie j'omets des trucs où je ah non, non, ça n'a jamais eu lieu. Ah non, non, c'est pas si, si, ça a eu lieu, mais c'est bon en fait, ça fait partie du passé. Ouais. Ouais, c'est C'est un choix en complètement un fait. choix. Donc C'est je un me choix. souviens de plein de d'anecdotes ou de trucs où ma sœur me dit: «Ah non, mais moi je me souviens, il s'est passé ci, c'était glauque, c'était machin, c'était nanana». Non, je me souviens pas. Non, j'ai oublié. Non, machin. Elle me dit: «Waouh!» Cette faculté de tu vois? Et donc du coup, tu dis, franchement, je pense vraiment être, en du coup, de pair avec cet enfant. Enfin, quand tu m'as je sais pas si tu te souviens, mais quand tu m'as parlé de faire ce podcast, j'étais en mode: «Mais l'enfant intérieur, mais qu'est-ce que c'est?» Du coup, moi, je commence à être en C'est vrai. panique, en mode: «Attends, mais je commence à regarder le bordel, à regarder les définitions, les machins et tout». Puis après, je me suis dit: «OK, laisse ça de côté, recentre-toi et en fait, genre toi, t'es qui? Toi, tu veux quoi? Toi, t'es machin» et en fait, tu te dis: «Mais en fait, non, mais c'est moi. Je suis une enfant. Je suis mon ou je pense être mon enfant intérieur, mais je pense qu'on est complètement en phase, quoi. Je sais pas si c'est mon ombre ou si c'est mon double ou si c'est mon et je pense que c'est pour ça que ce regard d'enfant, pour la vie ou vers la vie, je sais pas, fait que, bah, les gens te disent: «Ah, tu solaire, ah, tu machin, ah, tu nanana, ah, tu confiance en toi, ah, tu machin, ah, nanana». Et bien Exactement. sûr, j'ai pas confiance en moi sur Exactement. des fois et tout et bien sûr que des fois je me remets en question et bien sûr que des fois j'ai peur, mais parce qu'en fait je grandis, parce qu'en fait je mesure l'impact quand même du projet qui arrive à moi ou du contrat qui arrive à moi ou du tracas qui arrive à moi. Mais après je me dis: «OK, OK, 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 c'est vrai, t'as peur, mais donc on va arrêter?» Bah non, on va y aller. Exactement. T'as hyper bien pointé, tu vois, le lien entre la connexion avec ton enfant intérieur et le côté solaire, le côté aura, le côté ah non mais on aime trop être enfin autour de toi, etc. Mais c'est parce qu'en fait je me connecte à cette vibration là et que comme c'est une vibration que tu as en toi, tu la reconnais, donc tu la connais à l'intérieur de toi, mais t'as peut-être pas encore osé parce que t'as pas les outils ou pour plein d'autres raisons. T'es attiré, mais en fait tu peux appuyer
Tu peux allumer Mm. l'interrupteur aussi de ton côté, avec un petit peu de travail parfois, Mm. et incarner ça, quoi. Mais carrément, 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 carrément. Vraiment. Ouais. Et c'est vraiment ce truc où tu te dis, mais moi, je joue pas un rôle. Quand je te souris, je te souris vraiment. Quand j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi, je veux en savoir un peu plus sur toi, tu vois. Enfin, pareil, une anecdote où j'ai vu quelqu'un il y a 3 4 ans, et tu sais, on est amené à rencontrer beaucoup de gens dans notre métier, tu vois, et surtout quand tu pars en tournée, machin, nan, nan. Je revois cette personne, je me souviens pas des noms, jamais, mais je me souviens toujours, donne-moi juste un indice, boum, je te ressors, je te déroule, machin, nan, nan. Et on parle grave avec la personne et tout. Et 2 3 ans après, la personne, elle se souvient plus de moi parce qu'elle aussi, elle voit plein de personnes. Elle me dit, et je lui dis, mais si, on s'est vu et tout. Bah oui, t'as une sœur jumelle qui fait ça, qui a ça, et puis elle fait ça. Et puis toi, t'habitais là à l'époque, et machin. Et le gars il fait, ah ouais, ah bah ouais, on a vraiment parlé, on s'est dit tout ça. Et ça remonte à il y a. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et je suis en mode, bah ouais, on a parlé, je t'écoutais vraiment en fait quand tu m'as parlé il y a 2 3 ans. Fallait juste que tu me donnes Ouais, bien sûr. un petit. Ouais, Le voilà, fil, quoi, c'est pour tirer. exactement ça, tu vois. Et, et ouais, et c'est ça. Et après, et bizarrement aussi, enfin, c'est pas bizarrement, mais du coup, ça devient logique aussi, où dans la rue, des gens qui me demandent des renseignements, ça arrive, mais quasi tout le temps. Et je pense que j'appelle ce truc à. J'attire ce truc de ah, elle peut sûrement nous aider. Tu sais, genre, tu sais, ce truc de. Ouais, mais c'est la même chose que Lydie l'américaine, Lydie avec qui on a envie de passer du bon temps parce qu'elle va nous faire rire, parce que voilà, c'est exactement la même énergie. C'est juste que ça se C'est matérialise ça. d'une autre Et manière. après, je vais pas te dire que je vais être comment dire, en représentation tout le temps, parce que c'est pas vrai. Bien sûr. Parce que c'est énergivore aussi à un moment donné, même si en vrai j'ai compris que j'étais un peu hyperactive, il va y avoir des moments de calme, il n'y a plus personne, de pause en fait, où je vais être en vrai grave casanière parce qu'en fait, bah, j'ai tourné de ouf. Ouais. Bah Il ouais, faut se recharger, en fait. Il faut se et recharger. ça me Bien va, sûr. et Bien je sûr. suis bien. Hmm. Donc voilà. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast, Lydie. Déjà? Oh oui oh. Si ton enfant c'était un plat, qu'est-ce que ça serait? Ah, le gunja de ma daronne. Le gunja, c'est un plat traditionnel centrafricain. C'est les feuilles de manioc. À ne pas confondre avec le ndolé, s'il vous plaît. Je respecte complètement le ndolé de la communauté camerounaise, Ok, n'est-ce pas, hein, d'accord. mais c'est fait quasi avec les mêmes ingrédients, mais ce n'est pas la Mais c'est même pas la même chose. chose, ok. Donc ouais, je dirais le gunja de ma maman. Enfin, en fait, j'hésite avec le gunja et le quaker quand même, les flocons d'avoine. On va te boxer, hein, là. Tu On va sais te pourquoi? boxer. On te dit, Non, mais elle te dit d'abord le plat traditionnel, après elle nous dit les tu flocons sais d'avoine. Vas-y. pourquoi? Non, mais parce que franchement, véridique, c'était un plat que je détestais quand on était enfant. Et, et les flocons d'avoine. Ma mère nous faisait ça tous les matins parce en vrai, c'est la bouffe du pauvre. C'est complètement la bouffe du Ouais, pauvre. c'est moins cher, mais Mais quand j'ai compris en même temps, les c'est la qualités bouffe du nutritives riche. Et du flocon c'est la bouffe du d'avoine, riche, meuf, maintenant. On sait. tu vois ce que je veux dire? Mais bien Me sûr. voilà à 30 piges en train de Oui. manger ça avec des petits fruits, du sirop d'agave, de Avec la la banane, le banane, beurre de la myrtille cacahuète, s'il te que plaît. je poste ça en Voilà. story, healthy Mhm, breakfast. mhm. La... Tu vois ce que je veux Yes, dire? on connaît. Donc T'inquiète, la daronne, elle mettait ça avec bien l'eau, sûr. le lait, le sucre, donc il n'y avait rien de fancy là-dedans. Mais aujourd'hui, le twist Mm, de ce petit breakfast, donc juste pour ça, ouais, j'hésite d'accord, entre ces ok. deux-là quand Bon, même. on garde les deux You feel me, directs. right? Carrément, carrément. Maintenant, c'est genre, quand je me dis, ah, j'ai envie d'un truc pour me rassurer, je me fais flocons d'avoine, lait d'amande ou de riz, tu vois, des dattes Tu d'Algérie, là, vois? bien, tu vois, de la banane, du beurre de Oui, cacahuète, de la oui. spiruline. Ça, on est On connaît ça, on Voilà, c'est connaît. ça, c'est ça. Au pays, on va dire, ouais, les enfants trop intégrés, là. Mhm, c'est ça. Mais c'est ça. Euh, si ton enfant, c'était une chanson, qu'est-ce que ça serait? Ah, si j'étais une chanson, je serais une chanson de Mariah Carey.
Ok. Franchement, quand j'étais petite, enfin petite, bah ouais, ça fait quand même plus de 20 piges, Hmm, Mariah Carey, on la connaît, on a grandi avec, en fait. bien sûr. Et ben, pour apprendre l'anglais, j'apprenais les paroles de ses chansons T'as une et je chanson les en particulier? traduisais. Ouais, que tu kiffais? Hem, Always Be My Baby. La base. You'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Boy, don't you know you can't get me? Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. I love this, And the list yes. goes on. Ouh, je vais écouter ça après. Et enfin, dernière question, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui t'admirent, qui te regardent ou qui se sont juste retrouvées dans ton parcours et qui ont envie de connecter avec leur enfant intérieur mais savent pas par où commencer? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Arrêtez de vous prendre au sérieux. Franchement, ah ouais, arrêtez de vous prendre au sérieux. La vie, elle est trop compliquée. On se met trop de barrières, on se met trop de et comme je le dis, ça veut pas dire, oublier ses responsabilités, ça veut pas dire, vivre dangereusement ou sans non, mais ça veut juste dire, lâcher du lest, lâcher prise, tenter des choses, essayer, ne pas trouver d'excuses. Arrêtons de se prendre au sérieux. Ouais, carrément. Franchement. Tu sais, ce truc de: «Ah, j'aurais dû, j'aurais voulu, je si j'avais su», tu vois cette soirée Spiritual Gangsta, il y a une nana qui vient me voir qui me dit: «Oh là là, mais si j'avais su que je pouvais aller en boîte, machin». Je dis: «Mais c'est pas moi qui ai décrété qu'on pouvait aller en boîte enceinte. Hmm, C'est pas moi. yes. C'est toi, tu t'es dit que quand je serai enceinte, je vais rester chez moi, je vais pas sortir, je sais pas qui t'a écoute-toi, Ouais. écoute-toi, arrête de te prendre au sérieux, en fait». I love this. Merci infiniment, Lydie, Ouais. pour ton énergie, pour ce soleil, pour cette inspiration que tu es, pour cette folie aussi, clairement. Hein. Merci beaucoup, ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, non, c'est cool, franchement, et je suis hyper contente qu'on ait pu connecter et que maintenant on se sache. C'est mieux, bref, on a capté l'expression. Ouais, j'ai compris, Non, j'ai mais compris. non, vraiment, c'est cool et ouais, keep shining, quoi. On a besoin de plus en plus de personnes qui passent peut-être des petits des vilains petits canards, mais en fait, on se rend compte que c'est des unicornes et que tout le monde a envie, aspire à ça, mais a peur, juste. Complètement. Donc, merci infiniment pour ça. Putain, la mouche ne veut pas me laisser. Merci Valérie. Merci Valérie, c'était trop cool. Trop cool de discuter de cet enfant intérieur avec toi. Avec grand plaisir. De toute façon, je mettrai toutes les informations de Lydie dans la barre d'infos. Au moment où ça sortira, je suis sûre qu'il y aura encore. Alors, en fait, on verra parce que peut-être qu'on ne sait pas, mais 4 mois. Bon, ça sortira avant que bébé sorte, a priori, je pense, quand même. Mais on verra les actualités qui sont. C'est fin juin, moi. C'est fin juin? C'est fin juin. Fin juin, ouais. Fin juin, là, dans 2 mois? Oui, oui. Oh my god! Attends, mais 4 mois. Attends, mais du coup, quand tu disais 4 mois, là. Ah, ok. Je pensais que c'était 4 mois. Oh, Tu parles ok. de 4 mois de quoi? Parce que tu disais, oui, que tu étais enceinte de 4 mois. Mais c'était ok, c'était Mais pas non. ça. Got it. Non, mais en fait, t'as mentionné le 4 mois et je suis restée sur cette Ah oui, c'est quand temporalité par j'étais rapport à enceinte de quand 4 tes mois. potes te disaient machin. Got it. Oh, c'est dans 2 mois. Waouh. Ok, donc bébé sera déjà là a priori. Mais en tout cas, on mettra toutes les infos dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller suivre Lydie pour de l'inspiration et pour connecter avec cette énergie-là si elle a vibé pour toi. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Salut! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe